Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues. L'article 10, qui traite de l'arrêt d'une procédure d'euthanasie, laisse entrevoir des failles très graves qui devraient tous nous interpeller. Tout d'abord, aucune disposition ne prévoit la possibilité de suspendre la procédure d'euthanasie ou de suicide assisté. Ensuite, il est absolument incompréhensible que pour un acte aussi grave et irréversible, le procureur de la République ne soit même pas mentionné dans cet article. Aucune suspension n'est prévue autrement que sur demande du patient lui-même. Je vous donne un élément de comparaison qui concerne le mariage. Eh bien, même si le droit au mariage est consacré et que l'on doit respecter l'autonomie de la décision des futurs époux, il n'en demeure pas moins qu'en cas de suspicion d'un mariage blanc ou gris signalé par un officier d'état civil, l'article 175-2 du Code civil prévoit que le procureur de la République puisse empêcher ou suspendre la célébration du mariage et dispose à cet effet d'un délai de 15 jours. 15 jours. Pourquoi une telle procédure n'est-elle pas prévue en ce qui concerne l'euthanasie ou le suicide assisté ? Dans le cas d'une procédure d'euthanasie et en cas de suspicion d'abus de faiblesse ou d'une incitation au suicide, rien dans ce texte ne permet de garantir la mise en mouvement de l'action publique avant la réalisation de l'acte létal. Ensuite, j'attire votre attention sur le point 2 de l'article 10 qui confère au médecin le soin de mettre fin à la procédure d'euthanasie s'il constate que les conditions prévues à l'article 4 ne sont pas ou plus réunies. Mais comment rendre effective cette disposition alors que le délai de réflexion imposé aux patients avant l'administration de la substance létale est de seulement 48 heures ? Cette ambivalence va générer un contrôle a posteriori à deux vitesses, selon que le délai écoulé entre la décision du médecin et l'administration de la substance létale sera restreint ou plus allongé. Au fil de l'examen des articles, j'ai de plus en plus le sentiment que votre volonté farouche d'ouvrir la boîte de Pandore de l'euthanasie et du suicide assisté vous autorise à transgresser les principes élémentaires de notre droit, à octroyer la possibilité de donner la mort à tout prix et surtout au prix de la nécessaire protection que nous devons aux plus vulnérables.